Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Dédicace ce mardi 10 mars de l'ouvrage du Dr Vincent Zoma, lauréat national 2019 au concours Ma thèse en 180 secondes. Et puis, à son habituel point de presse, l'opposition a dénoncé la barbarie de l'attaque à Barga et en fait 43 morts. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Le lauréat national 2019 du concours Ma thèse en 180 secondes présente officiellement un ouvrage sur l'intégration des peuples. La thèse qui a valu au docteur Vincent Zoma le titre de lauréat, a été détaillée sur 342 pages et dédicacée ce mardi. Les détails avec Jonas Tondé et Delphine Banissi. Sur 342 pages, le docteur Vincent Zoma relève les tares et les crimes dits de tracasserie qui se passent au niveau des différentes frontières des 8 pays de l'espace UEMOA. Pour le docteur Zoma, la libre circulation des biens et des personnes dans le cadre de l'intégration régionale se vit uniquement sur papier. La vérité est tout autre chose sur le terrain. En tant qu'homme de science, c'est d'abord une opportunité de vulgarisation, de permettre à la population de connaître les travaux qui ont été faits par les hommes de science. C'est la raison pour laquelle le transport et l'intégration régionale, qui sont les clés ou les socles que les chefs d'État se sont accordés pour hisser nos pays en termes de développement, l'UEMOA en général est considéré comme l'un des meilleurs modèles d'intégration en Afrique. Il vous suffit simplement d'emprunter le corridor, ce que nous appelons les axes routiers, aux frontières, et que vous allez vous rendre compte que l'intégration régionale n'est que simplement un mythe, voire une utopie de la théorie, parce que vous allez vous rendre compte de ce que nous appelons le phénomène des tracasseries, que moi je qualifie de crime des tracasseries. On ne peut pas comprendre que des gens qui ont été recrutés, qui ont un salaire et qui sont payés par le contribuable, se mettent à piller la population pour 1000 francs, 500 francs, 2000 francs. C'est la raison pour laquelle ce présent ouvrage apporte des stratégies innovantes, adaptées pour notre région. Je vous prends un exemple. Il vous suffit simplement au niveau communautaire d'autoriser que toute personne qui est victime d'une tracasserie routière puisse filmer et utiliser cela comme une preuve de justice et que ces auteurs de tracasserie soient traduits en justice. Et véritablement, nous allons voir que ce crime prendra fin. L'auteur dit avoir mis 3 ans pour récolter les données et s'entretenir avec les différents acteurs du secteur. Et pour le représentant du ministre en charge des Transports, l'œuvre est à saluer dans la mesure où les stratégies détaillées pourraient permettre d'améliorer la question du transit d'un pays à un autre dans l'espace communautaire de l'UEMOA. Je crois que, comme l'auteur l'a si bien dit, ce ne sont pas les textes qui manquent. Une chose est de les savoir, l'autre chose est de travailler à leur application. Et je crois que c'est sur ce plan que nous sommes en train de travailler. Vous savez que l'UEMOA, c'est 8 pays, et chaque pays a ses réalités. Et ce n'est toujours pas facile de trouver un consensus quand les intérêts divergent. Et donc, c'est toujours dans les concertations, dans les négociations, que nous allons travailler à pouvoir faire en sorte que les situations critiques dépeintes par l'auteur, nous travaillons justement à les réduire petit à petit pour faire en sorte que l'intégration, comme on l'a dit, soit une réalité. Le représentant du ministre en charge de la recherche scientifique, président de cette dédicace, a également salué l'œuvre à sa juste valeur, car c'est une preuve du travail abattu pour la recherche scientifique au sein de l'université professeur Joseph Kizerbo. Oui, l'université Joseph Kizerbo, je l'ai pris pour le département de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Ce livre traduit d'une certaine manière les efforts que nous faisons en tant que département de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour accompagner la marche vers l'intégration régionale, si chère pour notre espace UEMOA. Géographe de formation, le docteur Vincent Zoma, lauréat national 2019 du concours Ma thèse en 180 secondes,
publie officiellement ses thèses en forme d'œuvres littéraires. Transport et intégration régionale dans l'espace UEMOA, le transit routier de marchandises du Mali et du Niger via le Burkina Faso, ainsi est intitulée cette œuvre littéraire dédicacée ce mardi. Le traditionnel point de presse de l'opposition politique burkinabé s'est tenu ce jour au siège de la structure. Plusieurs points étaient inscrits à son ordre du jour, dont la barbarie de Barga ayant arraché à notre affection 43 personnes. Gédéon Tapsoba et Antoinette Benon pour le compte-rendu. Le massacre des 43 civils à Barga dans la province du Yatenga, l'apparition du coronavirus au Burkina Faso, l'arrêt du travail des médias d'État, la marche-meeting des syndicats contre l'extension de l'UTS, la commémoration de la Journée internationale de la femme sont les points sur lesquels le chef de file de l'opposition politique burkinabé a axé sa rencontre avec les hommes des médias. Selon l'opposition politique, le gouvernement est coupable de ce désordre et étale ainsi son incompétence. Le massacre de 43 citoyens massacrés à Barga, dans la province administrative du Yatenga. 2. La commémoration de la Journée internationale de la femme de cette année 2020. 3. La marche-meeting des syndicats contre l'extension de l'ITS aux primes et indemnités des agents publics. L'arrêt de travail illimité dans les médias d'État. L'appel du MPP à un dialogue avec les terroristes sous l'égide des Nations Unies. Et enfin, l'apparition de cas de coronavirus dans notre pays. Le CFOP, à cette conférence de presse, a affirmé l'impuissance du mouvement du peuple pour le progrès MPP qui a invité les États-Unis à voler au secours du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, affirme-t-il, le régime en place est sans vision. Le MPP fait un aveu d'échec et d'impuissance en appelant solennellement à l'intervention des Nations Unies. Enfin, le MPP ayant échoué à négocier avec les terroristes dans l'ombre, confère les révélations de la lettre du continent, veut désormais négocier au grand jour avec les terroristes en utilisant les Nations Unies pour se protéger. Nous avons simplement affaire à un régime sans vision, qui a passé son temps à accuser son prédécesseur d'avoir négocié avec les terroristes, pour lui-même recourir finalement aux mêmes recettes. Au cours de cette rencontre également, la question de l'arrêt de travail des médias d'État a été largement abordée. En effet, pour le Synatic, c'est une décision arbitraire qui constitue une sanction collective contre les travailleurs. Dans le même registre de front social, permettez-nous d'aborder un sujet qui vous touche d'une certaine façon. Il s'agit de la crise qui secoue les médias d'État. En effet, suite à la décision du gouvernement d'affecter plus de 350 agents des médias publics le 4 mars dernier, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, Synatic, a décidé d'un arrêt définitif de travail jusqu'à nouvel ordre. Le Synatic affirme que cette décision est arbitraire et constitue une sanction collective contre les travailleurs. Le syndicat a même relevé que dans la liste des personnes à affecter figurent des travailleurs morts et d'autres à la retraite. Ce qui donne une idée du manque de sérieux qui entoure cette décision. Le CFOP, pour terminer, déclare que l'UTS, qui est une plaie mortelle, doit être supprimée et soutient que le gouvernement actuel va perdre le pouvoir en novembre 2020, car selon lui, il n'y a pas de traitement sérieux dans les affaires de l'État. Sur la barbarie de Barga, le président du Faso a d'ailleurs décrété un deuil national de 48 heures allant du mardi à minuit jusqu'au mercredi à minuit.
Ouvrons à présent la page internationale où l'actualité est dominée par la propagation du Covid-19 et les mesures pour venir à bout de cette pandémie. Et justement, en Italie, les autorités ont annoncé étendre les mesures de confinement à l'ensemble du pays. Première du genre dans le monde, c'est plus de 60 millions d'Italiens qui se retrouvent ainsi cloîtrés chez eux. Suivez plutôt. L'Italie cloîtrée chez elle. À Rome, comme dans toute la botte, les rues sont vides, les terrasses abandonnées. Les gares et autres lieux de vie habituels résonnent de leur silence. La décision du gouvernement italien d'étendre les mesures de confinement à tout le pays fait la une des journaux. Maintenant, c'est toute l'Italie qui est fermée, tous à la maison. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, justifie ce décret sans précédent dans le monde. Restez à la maison. Tous les Italiens devront éviter les déplacements, sauf pour 3 raisons bien particulières, pour aller travailler, pour se ravitailler ou encore pour des soins médicaux. Les rassemblements sont également prohibés. Dès lundi soir, à Rome ou à Naples, des supermarchés ont été pris d'assaut par des Italiens apeurés par les conséquences de ce nouveau décret. Le gouvernement assure que les enseignes resteront ouvertes et approvisionnées. L'Italie s'inquiète forcément pour son économie déjà en difficulté avant l'épidémie. Les 3 régions les plus touchées par le virus sont également les plus riches de la péninsule. Elles représentent près de la moitié du PIB du pays. Si le gouvernement cherche encore à estimer les conséquences de la mise sous cloche de l'ensemble du territoire, nul doute que l'Italie ne pourra supporter longtemps des mesures aussi drastiques. Du côté du Vatican, le pape François lui demandait ce matin aux prêtres d'avoir le courage de sortir pour se rendre au chevet des malades atteints du coronavirus. En Chine, si la situation sanitaire autour de l'épidémie s'améliore plutôt quotidiennement après 3 mois de crise, un nouveau mal ronge la population, l'anxiété. Après l'isolement et la peur d'attraper le virus, c'est le sentiment de solitude qui prédomine. Depuis chez elle, Zhang Wening nous envoie ces images. Cela fait 47 jours qu'elle tourne en rond dans son appartement. Comme tous les autres habitants de Wuhan, la ville d'où est partie l'épidémie, elle et son père sont en quarantaine. Ils ont l'interdiction de quitter leur résidence. Tous les jours, je me lève à 11 h. Je déjeune, je lis un peu et je vais sur mon téléphone. Et dans l'après-midi, je fais du télétravail jusqu'à 7 ou 8 heures du soir. Je m'ennuie beaucoup. Je n'ai aucune activité. Je reste dans un espace confiné et c'est sans cesse la même routine. Un isolement difficile à vivre pour la jeune femme, qui d'ordinaire est peu casanière. En temps normal, j'ai une vie sociale très active. Mais en ce moment, je passe mon temps sur Internet. J'envoie des textos, je fais des chats vidéo. Par rapport à d'habitude, je me sens déprimée et je ne suis pas heureuse. Ma vie est morose. Comme Zhang Wening, près de 7 millions de personnes sont en quarantaine à Wuhan. Entre la peur d'attraper le virus et le sentiment de solitude, la santé mentale de certains habitants se détériore et l'angoisse gagne aussi le reste du pays. Selon une étude menée par un collège de psychologues, 42% des Chinois disent souffrir en ce moment d'anxiété. Même à Shanghai, relativement épargné par l'épidémie, beaucoup se disent inquiets. Les rues et les commerces sont moins fréquentés que d'habitude. Les gens restent chez eux, l'ambiance est particulière et les habitants le ressentent. En ce moment, je n'ai pas trop le moral. C'est surtout le fait de passer autant de temps enfermé chez moi à la maison. Je me sens contrarié. Je suis angoissée. Quand on reste longtemps à la maison, que les centres commerciaux sont fermés et qu'on ne peut pas faire de courses, ce n'est pas facile. Je m'ennuie en ce moment. Heureusement que la bourse a réouvert. Au moins avec ça, je m'occupe un peu. Face à cette situation depuis quelques jours, des centaines de psychologues chinois postent sur Internet des vidéos dans lesquelles ils prodiguent des conseils pour s'apaiser.
Aujourd'hui, on va parler du travail psychologique que nous pouvons faire pour rétablir nos relations humaines pendant cette épidémie de coronavirus. Un hôpital a même organisé récemment une conférence retransmise en direct. 2 médecins s'adressent à des internautes déprimés. 1 heure de discussion, suivie par plus de 10 000 personnes. Ce qui est important, c'est d'abord de changer votre façon d'aborder les choses. Si vous appréhendez avec calme les événements, vous les vivrez mieux. À Shanghai, cette psychologue observe que depuis le début de l'épidémie, les craintes des personnes anxieuses ont évolué. Au début, il y avait cette peur d'être confronté à l'inconnu. Les gens ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Puis avec le temps, des problèmes plus émotionnels sont apparus. Les gens se sentent plus isolés et leur routine habituelle liée au travail, à leur vie en général, est bouleversée. Pour chasser l'angoisse, de nombreuses personnes se tournent vers la médecine traditionnelle chinoise. Dans cette pharmacie, la demande pour les plantes médicinales est plus forte que d'habitude. Voici des plantes qui permettent d'apaiser l'esprit. Ça, ce sont des champignons. Et là, des fleurs de lys. Ces plantes aident à mieux dormir. On les laisse infuser dans de l'eau et on les boit à la manière d'une tisane. En ce moment, les gens sont inquiets. Donc c'est bien de prendre ce genre de plantes pharmaceutiques. Une population angoissée qui le fait savoir sur les réseaux sociaux. Sur Weibo, le Twitter chinois, le hashtag « Que faire quand on est très anxieux » a été utilisé ces derniers jours près de 300 millions de fois. Et pour être complet sur le sujet, faisons un tour du monde pour voir comment se dit bonjour sans risquer d'être contaminé. C'est un non-comment. Voilà, c'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon suivi de programme sur CVK.